Tu t'arrêtes maintenant, parce que ce qui est en train d'être dit n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Il y a quelque chose qui a été retenu, quelque chose qui a semblé bloqué au moment même où tu avais le plus besoin de respirer, et je vais nommer cela sans bruit inutile. Le titre que tu viens de recevoir parle d'un retour, mais pas d'un retour ordinaire. Il parle de ce qui t'a été refusé, différé, retenu, puis ramené avec une mesure que tu n'avais pas prévue. Tu n'es pas ici par hasard, et tu n'écoutes pas seulement une belle parole. Tu es face à une lecture précise de ton heure intérieure. Tu vas reconnaître les signes qui ont traversé tes journées, le nœud qui a serré ton esprit, la raison pour laquelle certaines portes ont semblé fermées plus longtemps que prévu, et la manière de revenir à la paix sans te mentir. Reste ici, parce que ce message ne vient pas flatter ton attente, il vient la purifier. Et ce qu'il révèle commence maintenant. Tu connais cette fatigue qui n'est pas seulement dans le corps, mais dans la manière de poser ton téléphone sur la table, de regarder l'écran sans vraiment attendre un message, de marcher dans la maison comme si chaque pièce retenait quelque chose. Le matin, ta tasse reste tiède, plus longtemps que ton courage, et le silence de la chambre semble peser sur tes épaules, avant même que le jour commence. Tu as peut-être souri dehors, mais à l'intérieur, tu as senti une lenteur étrange, comme si une partie de toi continuait d'attendre au bord d'une porte qui ne s'ouvre pas. Tu as entendu cette pensée sans la dire « Pourquoi cela me retient-il ainsi ?» Ce n'est pas une faiblesse honteuse, c'est un signe que ton âme a remarqué une dissonance que ton esprit essayait encore d'expliquer. Quand tu te couches, les draps ne te reposent pas toujours, et quand tu te lèves, tes mains portent parfois plus de tension que de force. Tu n'es pas seul dans cette sensation, même si elle te donne parfois l'impression d'être isolé dans ta propre histoire. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Ce que tu vis n'est pas seulement un état émotionnel, c'est une alerte douce, une manière de te montrer que quelque chose mérite d'être lu autrement. Et si tu continues à écouter, tu vas voir que cette retenue touche aussi les domaines concrets, ceux que personne ne remarque de l'extérieur. Tu es l'un de ceux qui sentent plutôt ce qui change, et cela t'a parfois coûté des explications que personne ne t'a demandées. Là où d'autres avancent, sans regarder, toi tu perçois la tension dans une conversation, la froideur d'un geste, la fatigue cachée derrière un rire, la pression d'un calendrier qui ne laisse plus de place à la paix. Cette sensibilité n'est pas un excès, elle est en train de devenir discernement. Tu n'es pas trop profond, tu es en train d'apprendre à ne plus vivre à la surface de ce qui te concerne vraiment. Et dans cette période, ce que tu ressens peut sembler ambigu, parce que le retard et la protection ont parfois la même apparence au premier regard. C'est pour cela que tu dois rester attentif, car tout ce qui ralentit n'est pas forcément un refus, et tout ce qui se tait n'est pas forcément absent. Il y a des choses qui se préparent dans le silence, comme un fruit qui ne supporte pas d'être arraché avant l'heure. Mais il y a aussi des choses qui te fatiguent parce qu'elles te demandent de porter trop longtemps ce qui devait déjà changer. Tu n'es pas en train de perdre ton fil, tu es en train de découvrir où ce fil a été tendu, et cela commence à répondre à ce que ton cœur n'osait pas formuler. L'opposition, elle, se glisse dans l'ordinaire. Elle ressemble à une notification qui te tire vers le bruit, à une conversation qui épuise sans rien construire, à une habitude de te disperser avant même d'avoir nommé ce qui compte.
Tu prends parfois ton café en regardant tout ce qui te manque, et ce regard te vole l'élan qu'il te restait. Tu ouvres la fenêtre, tu vois la lumière sur la rue, et pourtant quelque chose dans ta poitrine reste serré, comme si une attente étrangère s'y était installée. Le vieux réflexe veut t'apprendre à courir après des preuves, à demander une confirmation extérieure, avant d'obéir à la clarté que tu as déjà reçue. Mais ce que tu vis n'a pas commencé dans le bruit, et ce n'est pas dans le bruit que cela se résoudra. La vraie bataille n'est pas seulement contre ce qui tarde, elle est contre la fatigue qui te fait douter de ce que tu sais déjà au fond. Tu peux appeler cela dispersion, peur ou surcharge. Peu importe le nom, le résultat est le même, ton attention se vide. Et quand ton attention se vide, ton cœur commence à croire que l'absence est définitive. Ce n'est pas définitif. C'est un passage qui demande plus de vérité que de vitesse. Il y a un écho ancien dans tout cela, comme dans les histoires où une personne juste apprend à tenir avant de voir. Joseph a connu les couloirs du retard sans que sa dignité lui soit retirée. Et toi aussi, tu peux reconnaître cette sensation de rester fidèle, pendant que d'autres phases semblent passer sans toi. Le puits, la maison, la prison, la salle d'attente, tout cela n'était pas l'endroit final, seulement un lieu de formation. Dans ta propre vie, cela ressemble peut-être à un paiement qui tarde, à une réponse qui ne vient pas au moment où tu l'attendais, à une opportunité qui semble s'éloigner alors que tu faisais ce qu'il fallait. Ce qui te travaille n'est pas seulement financier ou matériel, c'est la manière dont le retard touche ta confiance et essaie de redéfinir ta valeur. Tu as peut-être pensé que le ciel était loin, alors qu'en réalité il te retirait d'un rythme qui t'aurait vidé plus vite. La Bible ne montre pas seulement des victoires visibles, elle montre aussi des saisons où l'on apprend à ne pas vendre sa paix pour une accélération. C'est pour cela que ton attente a un poids sacré, même quand elle te semble lourde. Et si tu regardes bien, la question n'est plus seulement ce qui tarde, mais ce que tu fais pendant cette attente. Si tu fais semblant que rien ne se passe, tu risques d'entrer dans la répétition. Tu recommences les mêmes gestes, tu reprends les mêmes pensées, tu visites les mêmes inquiétudes, et la fatigue devient un décor que tu appelles normal. Le cœur s'endurcit, non pas d'un coup, mais par petites concessions à ce qui vole la paix. Tu commences à accepter comme permanent ce qui était seulement temporaire, et tu perds le sens de ce qui doit revenir vers toi. Ce n'est pas une menace, c'est une lecture honnête. L'oubli du signal allonge les cycles. Quand tu ignores les premiers murmures de ton discernement, tu finis par écouter plus fort le bruit de la peur. Quand tu respectes ce que tu as perçu, même sans tout comprendre, quelque chose se remet à respirer en toi. Il y a une différence entre patienter et s'anesthésier. L'une garde ton âme vivante, l'autre lui demande de se taire pour survivre. Ce que tu entends aujourd'hui t'épargne une fermeture intérieure plus coûteuse que l'attente elle-même. Et maintenant, le tableau devient plus précis, comme si la lumière tombait enfin au bon endroit. Il y a des jours où tout semble être retenu par des mains invisibles, comme une enveloppe qui n'a pas encore trouvé la bonne adresse. Tu regardes la table, le carnet, le relevé, la liste des dépenses, et tu comprends que la tension ne vient pas seulement du manque, mais de l'impression d'avoir porté ce manque plus longtemps que prévu. Le sentiment n'est pas seulement « je n'ai pas », c'est aussi « on m'a gardé dans ce manque ». Cette nuance change tout, parce qu'elle révèle que ton âme ne parle pas seulement de quantité, mais de justice, de timing et de restitution. Tu sens peut-être tes poignets se raidir quand tu penses à ce qui aurait dû venir plus tôt. Tu entends peut-être une voix intérieure dire « cela aurait déjà dû revenir ». Et cette phrase n'est pas une plainte vide, c'est une trace de vérité qui cherche sa place. Le ciel ne méprise pas cette tension, car il sait que certaines retenues ont épuisé ta patience au point de la rendre presque silencieuse. Mais ce silence n'est pas vide, il est en train d'être rempli d'une lecture plus juste. Ce que tu appelles retard peut parfois être la forme visible d'une préparation plus profonde. Et ce que tu vas faire de cette révélation commence à compter maintenant. Il y a un seuil dans ce message,
Et tu le sens parce qu'il ne te demande plus seulement de comprendre, il te demande de te reconnaître. Le problème n'est pas que tu aies voulu avancer. Le problème, c'est peut-être la part de toi qui a cru qu'avancer signifiait contrôler chaque étape. Tu as appris à surveiller, à vérifier, à tenir, à prévenir la perte, et cette vigilance t'a protégé plus d'une fois. Mais elle a aussi fini par devenir une fatigue chronique, comme si ton âme avait pris le rôle de sentinelle sans jamais poser les armes. Tu n'as pas été créé pour vivre contracté. Tu n'as pas été créé pour confondre tension et fidélité. Le vrai passage commence quand tu cesses de négocier avec ce que tu sais déjà au fond. Il y a une paix qui n'arrive pas quand tout est résolu, mais quand tu arrêtes de résister à la vérité qui t'appelle. Ce moment peut sembler petit de l'extérieur, pourtant il change la manière dont tu portes ton propre jour. Et derrière ce seuil, il y a une image qui va t'aider à voir pourquoi tout cela s'est assemblé de cette façon. Imagine une banque ancienne, avec un guichet en bois sombre, des tiroirs qui glissent lentement, et une enveloppe gardée derrière une vitre que personne ne touche à la légère. Tu n'entres pas là comme dans une boutique, tu entres là comme dans un lieu où ce qui est à toi a attendu sous surveillance. Tu vois le tampon, la lumière froide sur le comptoir, le stylo attaché par une chaîne, et tout dit que rien n'a été perdu, seulement retenu. Cette image n'est pas là pour décorer ton écoute. Elle parle de ce qui a été mis en réserve, mis à part, ou retenu jusqu'au moment juste. Ton corps le comprend avant ton esprit. Ta nuque se redresse, ta respiration ralentit un peu, et quelque chose en toi cesse de courir dans tous les sens. Le vieil interprète disait que le retard signifiait abandon. Le nouvel éclairage dit autre chose. Il y a parfois un archivage, une mise de côté, une conservation qui protège ce qui doit revenir intact. Tu as peut-être cru que l'absence était un verdict, alors qu'elle était peut-être une attente surveillée. Cette image va rester avec toi parce qu'elle porte la logique du retour mieux qu'un discours. Et à partir d'ici, il faut écouter comment cette réserve a commencé. Avant que l'enveloppe soit rendue, il y a souvent un temps où personne ne la voit plus, mais où elle continue d'être gardée. Cela ressemble à ta vie lorsque certains efforts semblaient invisibles, quand les comptes n'avaient pas encore bougé, quand les réponses restaient derrière une vitre que tu ne pouvais pas franchir. Tu as continué à vivre, à prier, à travailler, à faire ta part, et pourtant une part de toi surveillait ce qui était encore en attente. Le corps finit par porter cette vigilance dans les épaules, dans les mâchoires, dans le sommeil fragmenté. Le cœur aussi porte sa propre tension, comme s'il gardait la porte à la place de quelqu'un d'autre. Mais dans le langage de l'esprit, ce qui est gardé n'est pas forcément perdu. Ce qui est retenu n'est pas forcément nié. Il y a des réserves qui ne signifient pas un refus, mais une conservation jusqu'au bon moment. Cette nuance te rend plus calme si tu l'acceptes. Elle te rend plus lucide aussi, parce qu'elle t'évite de confondre prudence et punition. Le lieu où tu te trouves n'est pas forcément la fin de l'histoire, et ce que tu es sur le point d'entendre peut confirmer cela de façon très concrète. Si cette lecture trouve une place en toi, même petite, écris le nombre 888 dans les commentaires, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une formule magique, c'est un signe simple qui dit que tu reconnais une mesure d'abondance, de confirmation, de retour en ordre. 888 n'annonce pas un spectacle, il marque un accord discret entre ce que tu as perçu et ce que tu acceptes maintenant de recevoir. Cela peut sembler minuscule, mais les gestes les plus simples portent parfois les plus fortes reconnaissances. Écris 888, sans l'expliquer, sans le défendre, puis reviens vers moi. Si tes mains se sont un peu apaisées pendant ces dernières phrases, c'est déjà une réponse. Si ton souffle a retrouvé un rythme plus large, c'est déjà une réponse. Ce que tu viens d'écrire ne ferme pas le passage, il l'ouvre davantage. Et en revenant, tu vas entrer dans le niveau plus profond du mouvement qui te concerne. Ce qui était gardé ne l'était pas seulement pour rester hors de portée, il fallait aussi que tu apprennes à le lire autrement. Le lieu de réserve t'a appris à ne plus courir après chaque bruit,
à ne pas prendre chaque délai pour une cassure, à distinguer l'impatience du discernement. Tu découvres maintenant que l'essentiel ne se révèle pas toujours à la vitesse du désir. Parfois, il faut que la pression baisse pour que la vraie mesure apparaisse. Ton cœur, qui voulait une réponse immédiate, apprend une autre musique, plus calme, plus stable, plus juste. Ce changement n'efface pas ta faim, il l'oriente. Il ne supprime pas ton besoin, il l'éduque. Et c'est là que le vrai retournement commence. Tu n'attends plus seulement qu'on te donne quelque chose, tu comprends que tu es en train d'être préparé à le recevoir autrement. La réserve devient un passage, pas une prison. La vitre devient un seuil, pas une condamnation. Ce que tu croyais fermé se transforme en langage, et ce langage va maintenant toucher la partie de toi qui essaie encore de tout maintenir. Le cœur humain veut souvent accélérer ce qui doit mûrir, et c'est là que naît la tension la plus silencieuse. Tu regardes l'heure, tu calcules les écarts, tu compares les autres, puis tu te demandes pourquoi la route semble plus lente pour toi. Mais cette comparaison t'épuise plus qu'elle ne t'éclaire. Le mouvement de l'esprit, lui, ne suit pas les mêmes horloges que l'inquiétude. Il travaille dans la fidélité, dans le geste répété, dans l'obéissance tranquille, dans la confiance qui tient même quand les chiffres n'ont pas encore changé. Tu peux ressentir cela dans le corps comme une séparation nette. La tête veut forcer, la poitrine veut se déposer. La tête demande des garanties, la poitrine cherche la vérité du moment. Et cette tension ne dit pas que tu es en faute. Elle dit que deux rythmes s'affrontent en toi. Le rythme ancien veut survivre en contrôlant tout. Le rythme nouveau veut recevoir sans se blesser. Tu es entre les deux et c'est précisément là que la maturation se produit. Ce n'est pas confortable, mais c'est réel. Et ce réel t'emmène vers la partie la plus cachée du conflit. Il y a un endroit dans ta mémoire où tu as appris à te retenir, avant d'être retenu. Tu as peut-être grandi avec l'idée qu'il fallait anticiper, prévoir, serrer les poings, ne pas trop espérer pour ne pas trop perdre. Cette stratégie t'a semblé sage, et elle l'a été dans certaines saisons, mais elle a laissé une marque dans ton corps, comme une habitude de surveiller avant même d'habiter. Tu ressens cela dans la gorge quand tu veux dire non, dans le ventre quand tu hésites à faire confiance, dans les mains quand tu comptes ce que tu pourrais encore sauver. Le problème n'est pas que tu veuilles te protéger. Le problème, c'est quand la protection devient ton identité. Le ciel ne te demande pas d'abandonner toute prudence, il te demande de ne plus confondre prudence et peur. Ce qui a été retenu peut revenir, mais il ne reviendra pas bien si tu continues à tenir ton âme fermée comme une caisse forte. La vraie sécurité n'est pas dans le verrouillage total, elle est dans la paix qui sait recevoir sans se perdre. Et à partir de là, la tension change de forme, comme si l'espace lui-même se préparait à ouvrir quelque chose. Tu peux sentir, sans pouvoir encore le prouver, que quelque chose a été mis à l'abri pour traverser la nuit intacte. L'image du guichet, de la vitre, de l'enveloppe gardée, reprend ici toute sa force, parce qu'elle parle de ce qui n'était pas perdu malgré l'invisibilité. Ce qui est réservé n'est pas abandonné dans un coin, c'est gardé avec un soin que tu ne vois pas toujours. Tu as peut-être pensé que l'on t'avait oublié, alors qu'en réalité, l'ordonnancement des choses était en train de s'ajuster. Cela ne supprime pas la douleur de l'attente, mais cela lui donne une autre lecture. Tu comprends alors pourquoi certains retards t'ont forcé à ralentir, pourquoi certaines fermetures t'ont empêché d'entrer trop tôt dans une version de toi qui n'était pas prête. Il y a un coût à la précipitation, et il y a un autre coût à la retenue prolongée. L'un t'expose, l'autre t'use. Mais le retour juste ne porte ni l'un ni l'autre de ses excès. Il porte la forme exacte de ce qui est mûr, et ce que tu commences à percevoir maintenant n'est pas seulement une compensation, c'est une restauration de mesure. Pendant que tu traversais ces jours, il y avait des conversations qui t'épuisaient plus qu'elles ne t'édifiaient. Il y avait des environnements où ton esprit se refermait dès que tu entrais, comme si l'air y demandait trop d'efforts pour rester clair.
Ce n'est pas de la suspicion de reconnaître cela, c'est du discernement. Certaines présences ne savent pas quoi faire de la personne qui devient plus attentive à la vérité, et elles essaient alors de la ramener dans l'ancien flou. Elles parlent de façon à disperser, elles posent des urgences qui ne sont pas les tiennes, elles remplissent l'espace pour que tu oublies ta propre lecture. Tu as peut-être senti, après certaines rencontres, une lassitude qui n'était pas seulement physique, mais presque morale. Ce n'est pas un hasard. Il existe des lieux où l'on apprend à se taire trop vite, et d'autres où l'on apprend à se disperser pour ne pas entendre son propre cœur. La réserve que tu as longtemps attendue ne peut pas être reçue dans le vacarme qui t'a vidé. Elle demande une autre qualité d'attention, et cette autre qualité t'ouvre vers la décision suivante. Le piège n'est pas seulement dans ce qui t'entoure, mais dans la manière dont ce qui t'entoure tente de définir ton rythme. Tu reçois un message, puis un autre, puis encore un autre, et soudain, la journée se remplit de petites obligations qui empêchent la vraie question de rester devant toi. C'est ainsi que le bruit se déguise en devoir. C'est ainsi que la distraction prend la forme de la loyauté. Tu t'aperçois alors que tu as passé des heures à gérer des miettes, alors qu'une seule chose attendait d'être regardée franchement. Le système qui te fatigue aime cela. Il te fait croire que tout est urgent, sauf la vérité. Mais la vérité ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle s'enfonce plus profondément et revient sous forme de lourdeur. Ton âme n'a pas besoin d'être forcée. Elle a besoin d'être ramenée à l'essentiel. Et l'essentiel, pour toi, commence par cesser de courir derrière ce qui te vide. Tu as le droit d'éteindre le vacarme pour entendre ce qui a été mis en réserve. Ce geste, si simple qu'il paraît, change l'atmosphère entière de ta marche. Le moment où tu arrêtes de marchander avec le seuil est un moment discret, mais il est décisif. Tu ne demandes plus à ce qui tarde de prouver sa valeur à ton anxiété. Tu acceptes de rester en face de la porte sans lui donner le pouvoir de définir qui tu es. Cette posture a quelque chose de noble et de calme, comme quelqu'un qui ne confond plus l'attente avec la disparition. Le souffle descend plus bas dans la poitrine, les épaules cessent de monter à chaque pensée, et le regard redevient plus clair. Ce n'est pas de la passivité, c'est une fidélité plus profonde que la panique. Tu entres dans un type de force qui ne fait pas de bruit. Et maintenant, l'image du guichet doit rester avec toi parce qu'elle va encore se déplacer et montrer autre chose. Ce n'est plus seulement une réserve fermée. C'est une réserve qui s'apprête à bouger. Le langage de ce mouvement est subtil, mais il est réel. Et lorsque le réel commence à bouger, les mains le savent avant les discours. La vitre de la réserve n'est pas seulement une séparation. Elle est parfois le dernier signe qu'un transfert est en cours. Tu vois encore ce qui attend, mais tu perçois aussi que la main qui devait le remettre n'est plus immobile. Quelque chose dans la scène s'est mis à respirer. Tu comprends alors pourquoi certaines choses ne pouvaient pas être touchées plus tôt. Elles étaient trop fragiles pour le niveau de bruit qui les entourait. Tu peux lire cela dans ta propre histoire aussi, dans les périodes où la réponse n'arrivait pas, parce qu'elle aurait été déformée par ta fatigue, ou par les voix autour de toi, ou par ton propre besoin trop pressé. La retenue n'est pas toujours un refus. Parfois, elle est un soin. Cela n'enlève rien à ta douleur, mais cela ajoute une dignité à ce qui s'est passé. Tu n'as pas été laissé à l'abandon dans une salle vide. Tu as été gardé dans un couloir où l'on préparait la juste remise. Cette perspective n'efface pas les jours difficiles, mais elle les relie. Et maintenant que l'image s'anime, il devient possible d'entrer dans son mouvement. Tu peux presque entendre le tiroir qui se déverrouille lentement, le papier qui glisse, le tampon qui ne sert plus à retenir mais à valider. Cette scène porte la sensation de ce qui revient avec une légitimité neuve, sans agitation, sans spectacle. Le corps reconnaît ce calme immédiatement. Il cesse de lutter contre une porte imaginaire et commence à respirer comme quelqu'un qui entend enfin son nom dans un lieu sûr. Ce n'est pas l'excitation qui gouverne ici, c'est l'accord. Tu n'as pas besoin d'inventer ce qui arrive, il suffit de le recevoir avec une attention nette.
La vieille peur te disait que si quelque chose revenait, il faudrait tout de suite le défendre, le protéger, le cacher de nouveau. Mais la vérité est plus douce et plus exigeante à la fois. Ce qui revient doit être reçu avec ordre. L'abondance sans ordre devient du chaos, et le retour sans paix ne fait qu'ajouter une charge. Tu apprends donc à ouvrir les mains sans précipitation. Tu apprends à laisser la restitution venir avec sa propre mesure. Et cette mesure commence aussi dans ta manière de parler. Prends un instant dans cette image et laisse-la descendre là où tu portes le plus de tension. Si la réserve t'a parlé, si le guichet intérieur s'est ouvert un peu, écris les mots «J'y vois clair» dans les commentaires, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une demande de spectacle, c'est une reconnaissance courte, un témoignage simple que tu n'es plus obligé de nier ce que tu vois. Écrire ces mots, c'est dire que le langage intérieur a rejoint la surface. C'est dire que tu n'appelles plus confusion ce qui est en train de s'éclairer. J'y vois clair n'est pas une formule décorative. C'est une manière de sceller l'évidence sans l'expliquer à tout le monde. Alors écris «J'y vois clair», puis reviens vers moi. Reviens avec ton souffle, reviens avec tes mains. Reviens avec ce calme qui commence à se lever, parce que maintenant l'image doit faire place à la direction concrète de ce que tu vas garder. La vraie restitution ne t'appelle pas à l'excitation, elle t'appelle à la justesse. Tu n'as pas besoin d'annoncer à voix haute tout ce qui bouge, tu as besoin de marcher d'une manière qui respecte ce qui revient. Le matin, cela peut ressembler à un geste très simple. Poser ton téléphone quelques minutes avant de tout lire, regarder la pièce sans te laisser happer, respirer avant de répondre. Ce sont de petites disciplines, mais elles réapprennent à ton âme à ne pas courir après chaque signal. Tu te rends compte alors que la paix ne naît pas du hasard, elle se cultive dans des gestes ordinaires. Et dans ces gestes, tu cesses de performer une confiance que tu ne ressens pas encore. Tu commences à habiter une confiance sobre. L'esprit se déplace ainsi, non pas dans une grande explosion, mais dans une fidélité répétée. Ce que tu reçois maintenant doit être gardé par une paix plus grande que l'ancienne tension. Tu le sens dans les doigts quand ils se desserrent, dans la nuque quand elle cesse d'être prête au choc. Rien de tout cela n'est théâtral, c'est simplement vrai. Et cette vérité va maintenant prendre forme dans une seconde pratique. Il y a un autre geste qui t'est demandé, et il est plus silencieux encore. Il consiste à regarder, à la fin de la journée, ce qui t'a nourri et ce qui t'a vidé, sans te mentir devant la lumière d'une lampe ou au bord du lit. Tu observes une conversation, une tâche, un écran, un souvenir, et tu notes intérieurement si cela a agrandi la paix ou si cela l'a troublée. Cette attention n'est pas de la suspicion, c'est de la stewardship, une manière de garder ce qui te garde. Tu n'as pas à condamner tout ce qui fatigue, mais tu dois cesser de le confondre avec ce qui te construit. Quand tu fais ce tri, tu découvres souvent que la retenue passée t'a appris le vrai poids des choses. Certaines dépenses d'énergie n'étaient pas nécessaires. Certaines attentes n'étaient pas dignes de ton cœur. Certaines portes n'étaient pas pour toi, même si elles faisaient beaucoup de bruit. Le discernement devient alors une forme de repos, car il retire à la confusion son pouvoir d'occupation. Et plus tu respectes cette clarté, plus la vie cesse de te sembler arbitraire. Ce n'est pas une méthode froide, c'est une rééducation du regard. Et ce regard prépare la bénédiction qui vient sans précipitation. Tu n'es pas en train d'être puni par la lenteur. Tu es en train d'être préservé de ce qui t'aurait épuisé plus tôt. Il existe des limites qui sont des protections, des noms qui sont des gardes, des silences qui sont des couvercles mis sur ce qui n'était pas encore prêt à être exposé. Lorsque tu comprends cela, tu as... Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape,
Vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.